j'ai eu l'honneur de venir assister à la remise des diplômes de récipiendaires avec le GFA. Ce que nous avons conseillé aux récipiendaires, avec le peu d'expérience que nous avons, c'est le sérieux et au moins être trop... C'est le sérieux et savoir faire le travail selon les règles de l'art. C'est ce que nous avons conseillé aux enfants et de ne pas être pressés. Et surtout de croire en eux-mêmes, de ne pas aller à l'aventure, de rester ici sur place et croire à leur métier. Et là, nous allons les épauler pour qu'ils aillent de l'avant. Tu sais que ce qui peut faire perdre un entrepreneur un marché, c'est le manque de sérieux. Le manque de sérieux et le fait de ne pas pouvoir faire son travail correctement. Mais ces jeunes-là, nous avons espoir sur eux. Ils ont été très bien formés et les conseils qu'on les a donnés, je pense que ça va leur servir. Et c'est des jeunes qui ont été pris sur le lot, qui ont été bien sélectionnés. Et nous avons bien espoir sur eux. Oui, c'est-à-dire que pour ces jeunes qui viennent de sortir, ils ne vont pas croiser les bras, attendre les marchés. Il faut qu'ils aillent vers les gens, aller vers les entrepreneurs, aller vers les ménages, donc et faire les expositions au niveau de la chambre de métier, faire le porte-à-porte, le bouche à oreille, donc avec la nouvelle technologie, les réseaux sociaux et autres là, montrer ce qu'ils savent faire dans les réseaux. Moi je pense que s'ils le font, ils auront beaucoup de marchés. Nous venons donc d'accompagner 3 GIE qui ont été formés dans leurs métiers respectifs et renforcés en entrepreneuriat. Et dans le cadre donc toujours de cet accompagnement-là, après l'entrepreneuriat, nous avons jugé nécessaire de leur donner des kits de démarrage. Et ces kits-là vont leur permettre, n'est-ce pas, de gagner des marchés, d'avoir des clients et d'offrir leurs services. Il s'agit donc d'un don de la coopération allemande à travers le programme Réussir au Sénégal. Et ces dons en équipement, en kit de démarrage pour ces 3 GIE que sont Moussa Molo, And Defar Sama Gox et Manko Liggéey, vont être utilisés pour leur activité donc professionnelle. Il s'agit donc des outils de travail, il s'agit aussi de machines, n'est-ce pas, et du matériel de soudage et surtout au niveau de la plâtrerie, il y a des moules, des plaquettes tellement intéressantes et innovantes qui vont leur permettre, n'est-ce pas, d'innover dans ce secteur-là. Et dans tous ces 6 métiers recouverts par les 3 GIE, c'est-à-dire la plomberie, le carrelage, l'électricité, le staff-plâtre, la menuiserie métallique et la menuiserie bois, ils vont utiliser ce matériel-là pour offrir leur service, pour travailler donc avec de la qualité et tout le perfectionnement nécessaire pour avoir des produits innovants, des produits qui seront donc vendus dans le marché et qui vont satisfaire les clients. On sait que le BTP est porteur dans la région. Eu égard, n'est-ce pas, aux nombreux chantiers qui sont ouverts, au programme aussi de Promoville, au programme, n'est-ce pas, municipaux, au programme des autorités, n'est-ce pas, au niveau donc des régions frontalières. Et à ce niveau-là, je pense qu'il n'est jamais de trop de renforcer leur capacité, de donner de la main-d'œuvre, n'est-ce pas, qualifiante pour acquérir des marchés. Au lieu donc de faire venir de la main-d'œuvre dans d'autres régions, il est important en tant que Coldois de faire jouer la partition des Coldois pour conquérir le marché, pour avoir le travail, pour s'imposer dans le domaine du bâtiment seconde œuvre en vue de satisfaire les clients dans le domaine. Donc, le coût estimatif c'est 2 65 000 francs. Mais disons si on fait le rapport qualité-prix, c'est extrêmement important de le dire. Ils ont reçu du matériel de très bonne qualité avec des entreprises, n'est-ce pas, de très haute facture qui ont vendu du matériel, qui sont à Dakar et aussi qui ont été livrés ici à Kolda, avec les fournisseurs locaux. Ça nous a permis vraiment d'avoir de la qualité et du matériel. Vous avez vu par vous-même, n'est-ce pas, la qualité de ce matériel-là, qui est très facile, n'est-ce pas, à manipuler, que ce soit les scies portatifs, que ce soit les scies rotatifs, que ce soit les meules électriques. Justement pour cette conquête de marché-là, après la formation technique et entrepreneuriale, il y a eu un coaching par une conseillère à l'insertion pendant 3 mois qui les a initiés à la recherche de marché, à l'élaboration de plans d'affaires, mais aussi et surtout à travailler de façon efficace pour que les entrepreneurs puissent
tenir compte, n'est-ce pas, de leur savoir-faire et les positionner dans le marché. Et vous avez donc vu vous-même, vous avez rencontré tout à l'heure les entrepreneurs locaux qui sont prêts à travailler avec ces jeunes, à leur offrir des chantiers. Et je crois qu'ils sont déjà préparés à tout cela, en tout cas sur le plan technique, sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan managérial.